Alors cette route des arts et gourmandises a pour objectif essentiel de faire connaître tous les artisans d'art et les artisans des métiers de bouche sur notre territoire. Alors on a la chance en Vaucluse d'avoir beaucoup d'artisans de qualité, mais bien souvent ces artisans sont implantés dans des zones très rurales, voire en pleine campagne. Et il est vrai que ce guide et cette route des arts et gourmandises va leur permettre d'avoir une vitrine et d'être plus connus du grand public, puisque ce guide va être distribué dans tous les offices du tourisme du département. Également une campagne de communication importante qui va être relayée au niveau départemental bien sûr, mais également au niveau régional. Donc voilà, c'est apporter faire un petit peu de communication autour de ces artisans qui le méritent, puisque encore une fois de plus, comme vous le voyez aujourd'hui dans cette manifestation, il y a des artisans de grande qualité. Et donc voilà, c'est les mettre dans la lumière et les faire connaître du grand public. Oui, participer à cette opération, pour nous, c'est l'occasion de nous faire connaître auprès d'autres artisans, de nous faire connaître auprès de la Chambre des métiers, qui est l'organisatrice, et c'est une valeur ajoutée pour nos clients et pour les offices de tourisme. Donc c'est une recherche d'étendre notre notoriété auprès du grand public. Beaucoup de ma communication me permet de rejoindre des salons des métiers d'art et je peux rencontrer de futurs clients justement lors de ces manifestations afin de présenter mon métier qui est principalement du travail sur mesure et personnalisé. Donc on a la possibilité vraiment de personnaliser et de rencontrer les gens, et sur la région où je suis actuellement, l'Is-sur-Sorgue, par l'intermédiaire de la Chambre des métiers et son programme de la route des arts et gourmandises, de me faire connaître encore plus facilement par les offices de tourisme ou Bouche-Oreille.